Bonjour et bienvenue, vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui désirent en tout cas rencontrer l'amour, vivre l'amour authentique, que vous soyez en couple déjà ou que vous soyez une personne seule en quête d'amour. Tout est possible pour aimer, être aimé. Pour moi en tout cas, c'est la plus belle chose au monde à vivre. Mais pour y arriver, parfois, il va falloir nous faire évoluer notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Nous sommes tous poussés par ce qu'on appelle des croyances, c'est-à-dire des idées qui sont venues en tout cas s'intégrer dans notre cerveau. Et tout être humain a besoin en tout cas de justifier ses choix. Hein, quand on prend une décision, quand on choisit des comportements, il nous faut véritablement les justifier par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, sinon on a vraiment de gros conflits à l'intérieur. Et on justifie nos choix de ne plus aller dans l'amour, souvent par des choix extérieurs et puis par des choix intérieurs à nous. Quels sont ces choix extérieurs? Souvent ce sont des idées, on ne peut plus faire confiance aux hommes. Tous les couples que je vois ne marchent pas, ça ne marche pas. Je ne crois plus en l'amour. De toute façon, je peux vivre tout seul. C'est mieux de vivre seul que d'être accompagné. Des croyances sur soi. Je ne suis pas intéressante. Je ne mérite pas. Ça, c'est bien pour les autres et c'est pas bien pour moi. Vous voyez tout ce genre de croyances qui sont là pour nous sécuriser quelque part et qui servent de justification, je dirais, à nos comportements, à notre choix qui souvent est assez inconscient. On ne s'est pas mis assis là, en train de réfléchir et en train de se dire, tiens, je vais choisir non, ça. Non, c'est un système de protection qui se met en place tout seul. Et après, souvent, on va aller là aussi inconsciemment vers des gens qui sont un peu comme nous. Parce que dès qu'on voit des gens, qu'on rencontre des gens qui, eux, vivent sont bien et viennent contredire un peu nos choix, et bien déjà ça va créer de la résistance, de la douleur en nous. Puis quelquefois ça va nous obliger aussi à remettre à jour nos croyances en disant oui mais bon, tout ça c'est qu'un masque, hein. Je suis sûr que quand ils les ont à la maison, c'est pas aussi bien que ça. Voilà, il va falloir toujours que dans notre tête, ça se fait automatiquement, on s'autoprotège émotionnellement en justifiant nos comportements, nos choix. Voilà, toute croyance cherche toujours à se valider dans la vie réelle. Elle en a besoin, c'est un besoin émotionnel. Sinon, dans notre tête, ça tourne plus rond, puis on finit par péter un câble. Donc forcément, quand on veut évoluer en amour, il va falloir évoluer dans notre système de croyances, en intégrant des idées que fait compte, tout le monde est intéressant, puis être intéressant, la question est hors sujet. Quand on rencontre quelqu'un, l'autre en face n'est pas là en train de se dire, tiens, elle est intéressante, ce qu'elle dit c'est bien, donc je vais l'aimer. Non. Aimer, c'est quelque chose qui vient des tripes, qui vient avant la réflexion intellectuelle. Donc, oui, toute personne peut aimer. Je veux dire, autour de nous, il existe plein de gens en qui on peut faire confiance, heureusement, et vous la première, ou le premier. Il existe plein de couples qui sont bien, qui sont très heureux, moi le premier, je pourrais vous en présenter plein. Donc, oui, la réalité est là, c'est qu'il y a des gens, bien sûr, qui ont des difficultés en amour et qui doivent progresser peut-être sur leur positionnement, sur savoir ce qu'elles veulent, sur l'image qu'elles ont d'eux-mêmes. Mais il y a des tas de personnes qui sont très heureux et qui vivent des histoires qui durent très longtemps, quelque part. Donc, tout doucement, il va falloir, en tout cas si c'est votre cas, intégrer ces nouvelles croyances. Et ça se fait avec le temps. Au début, il y a une lutte, hein, entre les anciennes croyances et les nouvelles croyances. J'utilise aussi de l'hypnose, hein. On fait des petites séances d'hypnose pour aller mieux. Quelque part, on fait du coaching comportemental dans certaines situations, parce que toute croyance, forcément, va impacter des comportements. Je dirais, quand on est face à quelqu'un, quand quelqu'un nous invite, on va avoir des comportements qui souvent vont être auto-saboteurs, sans qu'on s'en rende compte. Donc, il va falloir faire évoluer ces croyances qui vont faire évoluer nos comportements tout doucement. Donc, voilà, c'est fondamental ce travail dans la vie amoureuse, surtout quand on est seul et qu'on a souffert et qu'on cherche à aller vers l'amour. Ah, les croyances cherchent à nous sécuriser, mais en même temps, elles nous enferment et elles créent une autre souffrance, la souffrance de la solitude, la souffrance de l'enfermement, qui va
s'agrandir de plus en plus au fur et à mesure des années qui passent. Donc si on ne veut pas se retrouver complètement bloqué, complètement enfermé toute sa vie, il va falloir faire ce travail. C'est pas un travail énorme, hein, je dirais quelque part, mais il va falloir déjà en avoir l'intention, voilà, de progresser. Et si vous en avez l'intention, si vous ne restez pas non plus tout seul, c'est pas forcément une évolution qu'on trouve dans les livres, parce que forcément dans les livres, eh ben, on est soi avec soi, et alors que quand on veut évoluer, changer de croyance, il va falloir quand même qu'on ait une confrontation avec l'autre, et souvent avec un coach, un thérapeute, quelqu'un qui va vous permettre de percevoir ce que vous ne percevez pas. C'est ça, parce qu'on se perçoit toujours de façon limitée au travers du prisme de nos propres lunettes. Donc, c'est pas facile d'être en même temps le docteur et puis en même temps d'être le malade. Donc oui, il faut s'investir un petit peu et on évolue. Et dès que nos croyances commencent à changer, eh ben, tout change autour de nous. Nos relations à l'autre changent et on commence à attirer des choses de façon différente. Alors si vous êtes en couple et que ça ne va pas, et que vous êtes aussi impacté par des croyances négatives qui vous limitent dans votre positionnement, dans l'affirmation de vous, de ce que vous voulez, si vous êtes une personne seule qui attire les mauvaises personnes, qui à chaque fois va auto-saboter, voilà, c'est qu'il y a un travail de changement de croyance à faire sur vous. Et je vous invite à vous y investir pour pouvoir accéder à ce superbe bonheur qui est d'aimer et d'être aimé. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com, que vous retrouvez sur le petit texte en dessous. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi à distance, écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com. Là aussi, c'est marqué tout en dessous. À bientôt. Merci de votre présence. Au revoir.